Bonjour. On s'est déjà vu ce matin et puis je vous ai parlé de quelques plateformes qu'on développe, dont Demiat. Demiat qui, comme son nom l'indique, si vous voyez le jeu de mots, sert à faire de la dématérialisation boostée à l'IA. Et là, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous montrer justement un cas concret d'utilisation de l'IA, non pas au build, mais vraiment au run directement pour faire en sorte que quelque chose qui est vieux comme l'informatique, à savoir la dématérialisation, peut de nouveau être boosté, enrichi et rendu innovant par l'utilisation de l'IA. Déjà, est-ce que niveau dématérialisation, tout le monde voit de quoi on parle? Ok, super. Alors, 30 minutes, ça va passer très vite, surtout si vous avez des questions, on l'a vu sur la première session. Je vais tâcher d'aller assez vite sur la présentation, justement, la genèse de ce produit. On va passer sur une démo qui se veut tenir à peu près en 20 minutes et puis on tâchera de caser les questions après si vous en avez. N'hésitez pas à m'interrompre pendant si vous en avez aussi, comme ça vous êtes certain que vous aurez votre réponse si vous avez une question. Fondamentalement, la dématérialisation, c'est des entrées et des sorties, comme souvent en informatique. On parle des fois d'input management quand on parle de dématérialisation, donc ça commence déjà avec une entrée. L'entrée, c'est un canal d'ingestion documentaire, on va dire, quelconque. Aujourd'hui, dans cet outil-là, on n'a pas réinventé la roue, on a fait ce qui existait, de l'email, qu'il soit sur M365 ou pas, du watch folder, on a également du CIFS qui est disponible suite à une demande client. Et simplement, si vous avez d'autres demandes au niveau des canaux d'ingestion, ce qui est magique, si je puis dire, avec le développement assisté par l'IA, parce que ça utilise l'IA, mais on l'a buildé quand même avec de l'IA aussi, c'est que on vous l'ajoute comme ça, si je puis dire. C'est l'affaire du travail d'environ une demi-journée maximum. Le fait est que c'est un produit qu'on a commencé à développer fin février, début mars, donc on a 2 mois et quelques de recul. Et j'espère vous convaincre en tout cas qu'après 2 mois, on a un résultat qui est déjà pas mal. Et donc vous convaincre aussi que s'il y a des évolutions à passer, c'est vraiment pas un problème. De toute façon, notre roadmap est guidé par nos clients. Aujourd'hui, on a des clients existants qui sont sur du Cofax et qui cherchent à le décommissionner. On arrive avec une solution. Les clients ont tous des setups différents. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Ils ont beau avoir le même logiciel, les IT diffèrent absolument toutes. Donc tout ça pour vous dire que l'esprit de ce logiciel-là se veut être par configuration. Donc en fait, c'est le même produit qu'on va mettre chez tout le monde. On ne va pas vous faire une version spécifique, sauf si vraiment il y a grosse nécessité. Et l'idée, c'est que derrière, vous voyez ça comme un logiciel que vous pourrez mettre à jour. Au niveau des sorties, parce que donc, le document rentre, il est processé, on en extrait de la donnée, il faut bien mettre cette donnée quelque part. On est sur du classique, de la base de données, de l'API, du FTP, du file system. Et si vous avez quelque chose qui est vraiment custom, parce que voilà, c'est comme ça qu'est faite votre chaîne d'input management, on a un équivalent de fonction lambda. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est dans le cloud. En fait, vous pouvez coder directement dans le produit le traitement que vous voulez. Tant que c'est fait en Python, ça marche. Et puis vous verrez que vous faites ce que vous voulez. On est d'ailleurs en train de l'exploiter actuellement avec un client qui sur un POC et il y avait quelque chose d'un peu tordu et en fait c'est passé tout droit. Donc comme tout logiciel, on a du SSO, de ADC, SAML, c'est du classique, mais du coup c'est vraiment, ça s'intègre dans une gouvernance d'entreprise en termes d'identité. Et c'est multi-tenant natif, c'est-à-dire que, alors ça a été fait justement guidé par la roadmap parce que on a un client qui est un groupe, donc qui contient plusieurs entités. Chaque entité a son domaine email et du coup on a autant de tenants que d'entités, mais c'est toujours un déploiement qui est opéré par l'IT. Qu'est-ce qu'on fait et où est-ce que se trouve justement l'innovation dont on veut vous parler? Elle se trouve sur les étapes 4 et 5. Petit rappel quand même sur les chaînes d'input management. On va ingérer le document, donc qui va être injecté dans le système via une adresse email où on reçoit un email avec une facture dedans par exemple, via un mouvement sur le système de fichiers. Et en fait les documents, même si on passe de plus en plus à l'électronique, ils ne sont pas tous d'une qualité égale.
On prend toujours le worst case scénario parce que on sait que dans ces cas-là tout ça passera bien. Donc on s'est dit que ok, je peux avoir quelque chose de scanné, un peu de travers, pas une super résolution avec du manuscrit dedans. L'objectif de cette étape de pré-traitement, c'est de redresser l'image. Il faut quelque chose de droit hein, pour le lire, hein. C'est comme pour les humains, c'est quand même plus efficace quand c'est tout droit. Et on va aussi traiter l'image pour la passer en noir et blanc et augmenter le contraste au maximum. Donc tout ce qui est question de couleur, c'est très joli, mais pour une lecture machine, on s'en fiche. Et on va vraiment avoir tendance à privilégier un fond blanc et des caractères noirs pour que l'extraction soit maximale. C'est ensuite passé à un OCR qui est Tesseract. J'en profite pour dire que l'ensemble des éléments qui sont dans cette chaîne-là sont open source, sous licence à page 2. En tout cas, pas des licences copyleft qui sont très contraignantes. Et donc l'OCR, il va simplement extraire le texte brut. Hein. Il n'y a pas vraiment de notion d'interprétation. En revanche, il va extraire le texte brut et il va extraire les coordonnées de ce texte également. On va extraire également les codes barres dans cette phase-là. Parce que quand on fait de l'input management, on fait rarement un scan ou un traitement où il y a un document qui rentre et il est unitaire. En général, c'est des gros paquets de documents qu'on va mettre dans un gros scanner, par exemple, avec des feuilles, enfin des séparateurs, qui soient des codes barres, des étiquettes, des feuilles blanches ou quoi que ce soit. Donc c'est important de les détecter, ces séparateurs, hein, parce qu'il faut bien avoir les documents unitaires qui arrivent au bon endroit. Et ensuite, on passe sur là où est vraiment le cœur de ce que je cherche à vous présenter, à savoir la classification et l'extraction, mais enrichie, dopée par des LLM. La classification, c'est simplement le fait de se dire, le document que je reçois, il est de tel type. Ça peut être une facture, une commande, une offre, hein, on va le voir en démo juste après. Et l'extraction, extraire la donnée de manière structurée, parce que on reste des informaticiens, on s'attend à de la donnée structurée en sortie. Donc ça sort sous format JSON et je vais vous montrer comment on configure tout ça. Et à la fin, ça passe en validation humaine, hein, si nécessaire. C'est désactivable si jamais vous avez vraiment confiance dans les capacités d'extraction, ou si vous mettez une règle disant que de toute façon, s'il y a 100% de reco, si le LLM dit qu'il a tout bien fait, ça va tout droit. Et puis à la fin, ça va sur la sortie. Ce qui est intéressant en fait avec Demiat par rapport à d'autres logiciels comme Cofax, hein, on a beaucoup de clients Cofax qui sont sur le chemin de la décommission, parce que Tungsten est sur le chemin de la décommission pour Cofax sur les parties scan, c'est que notre modèle de licence, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on vous donne le logiciel, je dis donne avec la petite astérisque disant que vous n'avez pas le droit de le distribuer. Et en fait, derrière, le limitant, ça va être votre infrastructure. Donc il n'y aura plus de mon compteur est à 0, ma chaîne elle est bloquée. Ça n'existera plus. Vous pouvez, selon le benchmark, avec un GPU unique, on va dire 2 GPU pour avoir de la haute dispo, gérer 2 millions de documents par an. Ce qui est, je crois qu'il y a co-HUG, donc on a des volumes pareils. Mais non, la plupart des clients sont largement en dessous. Et si on atteint les 2 millions, il faudra mettre plus de GPU. Pour information, donc ça, c'est sur un investissement d'environ 10 000 francs en termes de GPU. Hein. C'est pas monstrueux. Et comme dit, c'est de l'open source et bien entendu, c'est du Docker. Le différenciateur par rapport à des modèles cloud qui fonctionnent très bien, hein, il faut quand même reconnaître, j'ai personnellement travaillé avec AWS Extract, ça fonctionne super bien. Par contre, ça part hors de chez nous. Hein. Donc nous, notre proposition de valeur, c'est de faire aussi bien, mais en local, avec les modèles locaux, sachant que le pari également, c'est de se dire que l'investissement fait aujourd'hui sera largement viable demain, parce que la courbe de progression de tout ce qui entoure les modèles, je vous l'ai montré ce matin, elle est telle que de toute façon, un GPU qui fait tourner un modèle correctement aujourd'hui fera tourner un modèle qui sera juste incroyable demain. Et je ne sais plus où je voulais en venir, c'est pas grave. Le fait est que je vais essayer de vous montrer qu'on a déjà, avec un minimum de configuration, énormément de... une extraction qui est franchement bluffante. Alors, on va passer sur la démo. On va se mettre dans la peau d'un nouveau client, si je puis dire, SmartWave, parce que c'est encore ce que je connais le mieux. On va y mettre des documents qui sont typiques de chez nous, des commandes, des offres et des factures, parce que
On est une société de service, hein, en général on travaille avec ça. Et je vais vous montrer que la configuration, en fait, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur pour le faire. Il n'y a pas besoin d'être un informaticien de manière générale. C'est quelque chose qui se veut accessible directement aux utilisateurs finaux, donc en fait à vos métiers. C'est-à-dire que l'idée c'est aussi d'enlever de la charge au niveau des IT. Ensuite, on va faire le test en réel, avec, on l'espère, le fait que ça fonctionne. J'ai donc 4 documents que je vais envoyer, et on va voir quel résultat ça donne. Alors voici des miettes. Donc on va commencer par la configuration super admin, si je puis dire. Donc celle qui est vraiment dévolue à l'IT, qui est beaucoup plus à vocation infra. Pour rester dans le modèle, ça sort pas de chez moi. On a là un VPN jusqu'à chez nous, donc 10.1.0.112, c'est une IP privée. A priori, ça marche, puisque j'ai le modèle ici là, qui apparaît. Donc c'est un get sur les modèles dispo, là sur les VLLM distants. Et puis on va en rester là. Donc ça, on peut avoir des modèles différents pour la classification, pour l'extraction. Et puis j'en ai un dernier qui est sur la recommandation IA, je vous montrerai. Sur la passe d'OCR aussi, vous pouvez régler les DPI que vous souhaitez avoir au niveau des documents, surtout si vous avez des problématiques de taille. On peut activer ou non le redressement de l'image, parce que c'est un traitement en plus, et si vous avez que du digital, ça ne sert à rien. Et vous pouvez aussi mettre des barrières à l'entrée, par exemple rejeter les documents de plus de 100 mégas par exemple. En général, c'est que il faut redemander à la personne qui soumet de soumettre quelque chose qui ne va pas faire casser le système. Hein. Et également, si vous avez des documents, par exemple des notes de frais, où vous avez des gens qui font un peu de zèle et qui se disent tiens, je vais mettre 100 pages de justificatifs, et c'est une histoire vraie, hein, j'en ai vu avec 500 pages de justificatifs. Vous pouvez dire, les informations qui sont utiles, elles sont que sur les 5 premières, donc vous pouvez le mettre ici. Et ensuite, vous pouvez créer vos tenants là, et puis vous pouvez également gérer votre niveau de log, si jamais vous souhaitez les avoir, à la Java, si je puis dire, avec debug, info, warning, etc. On va passer dans le vif du sujet, à savoir le fait d'être dans notre tenant. Donc qui dit LLM dit prompt. Tout passe par de la sémantique. Je vous en parlais, on a de la classification et de l'extraction. Donc c'est vraiment le cœur de ce qu'on va faire, hein, parce que si je puis dire, les phases amont, ça va être les mêmes pour tout le monde. Hein. Vous allez potentiellement avoir des petits changements, mais ce qui est vraiment le cœur de votre métier, ça se trouve ici. Petit détour par rapport au type de document que j'ai déjà préconfiguré, histoire de tenir dans les 30 minutes. On a donc offre, facture et commande, et autre qui est notre catégorie de fallback. Si jamais c'est détecté comme étant ni une facture, ni une offre, ni une commande. Au niveau des prompts de base, donc la classification, on est vraiment sur un prompt. Si jamais vous utilisez les LLM de manière un petit peu avancée, le prompt system, le prompt user, où vous lui dites ton rôle c'est ça, tu es un expert de classification de documents, ce métier existe peut-être, hein, j'en sais rien, et en fait tu vas recevoir du texte OCR, une image en base 64 et la liste de documents configurés pour ce tenant pour déterminer lequel tu dois prendre. Ce qui représente en fait le gap d'innovation et le gap technologique par rapport aux anciennes solutions de dématérialisation, ça se retrouve ici. Les modèles aujourd'hui, ils ont une capacité de vision. Et en fait, avant, on passait plus ou moins que l'OCR et puis des locators. Donc dire c'est à cet endroit de la facture que tu extrais le document, que tu extrais l'information. Là, en fait, on va vraiment passer 3 informations clés qui vont permettre au LLM de tout recouper et d'avoir un niveau d'extraction qui soit fiable. À la fois le prompt, l'OCR, donc le texte brut qui est extrait du document, et également l'image. Et en fait, avec ces trois dimensions, on atteint des taux de reconnaissance qui sont largement supérieurs en fait, à ce qu'on voit chez nos clients sur d'anciennes solutions de dématérialisation. Sachant que pour information, on a fait le test avec 2 en retirant l'image, et c'est vrai que ça marche beaucoup moins bien. Donc voilà, les types de documents disponibles, aide à la classification, ça c'est des placeholders, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et pour l'extraction, c'est pareil, tu es un expert d'extraction de données, puis on va donner des informations générales, par exemple, aux documents qu'on veut extraire. Là, par exemple, s'il y a un champ qui est manquant, tu retournes nul, tu n'inventes pas, tu déduis jamais une valeur, tu n'hallucines pas. Donc vraiment le genre de truc qu'on va dire un LLM aujourd'hui, en tant qu'utilisateur, si jamais il commence à nous balader, si je puis dire. Partons sur les types de documents. Donc,
ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir, une fois qu'on a passé la classification, donc on va être sur ce type de document, on veut en extraire de la donnée. On veut en extraire de la donnée selon un schéma. Et ce schéma, c'est du JSON. Bon, ça peut être du YAML, en fait, c'est la même chose. On a fait une interface qui se veut comme étant, reflétant toutes les capacités de modélisation d'un JSON. Donc en gros, c'est un objet, c'est un tableau de valeur ou c'est un tableau d'objets. J'en ai pas d'autres. A priori, c'est ces trois-là. Donc si par exemple, donc ça c'est déjà pré-rempli, hein, mais si je fais par exemple un champ démo qui serait à la racine de mon JSON, ça peut être directement la valeur qui est typée, hein, donc selon les types qui sont ici. Et si nécessaire, je peux le transformer en objet démo avec des champs en dessous, ou en tableau d'objets avec je décris mon objet, je sais que ce sera une suite d'objets qui sera sous démo. On le voit par exemple ici dans une commande. Une commande, on a plusieurs lignes, hein, si on commande plusieurs choses. Et là, on verra justement qu'il est capable d'extraire toutes les lignes de la commande qu'on va lui donner. Ce qui est intéressant également, et qui est la puissance justement de l'extraction, c'est ce qu'on voit ici. C'est la description sémantique de chaque champ. Ce qu'on dit à nos clients, c'est si vous voulez justement, si vous vous demandez quoi mettre ici, imaginez ce que vous diriez si vous deviez l'expliquer à quelqu'un. Tu veux récupérer la quantité sur une ligne, tu regardes la colonne quantité, et puis tu mets la valeur. Et par défaut, ce sera 1, parce que s'il n'y a pas de valeur, c'est 1. La référence, parce que il y a des références en général sur les éléments qui font partie d'une commande. Et en général, c'est en première colonne. En tout cas, je les vois toujours en première colonne. Donc on va faire ça sur chacun des items. Et à la fin, on arrive à quelque chose qui décrit entièrement l'objet et qui fait qu'en fait, on n'a pas besoin de mettre d'autres informations ici dans l'extraction, parce que là, ça aurait été justement une autre zone où on aurait décrit de manière générale ce qu'on veut faire. Je conseille très fortement de le faire directement au niveau de l'objet. Et on l'a fait pareil pour les factures, pour les offres, et pour autres, par contre, on a mis juste, ok, c'est pas une facture, c'est pas une offre, c'est pas une commande, c'est quoi? Et là, en l'occurrence, c'est une valeur calculée et non pas lue. Donc on lui demande d'interpréter, de synthétiser. On va faire la démo. Alors, déjà, je vais vous présenter les documents rapidement. Les documents, donc, qui sont de 4 types, sont générés. Le premier, c'est un document de pseudo-recherche, si je puis dire, qui m'a servi de support pour la présentation de ce matin. Donc, on regarde le passé, on voit les projections de comment ça va marcher les LLM dans quelques années. Donc, c'est ni une commande, ni une facture, ni une offre. L'offre, là, par exemple, ce serait, admettons, une offre pour installation de la solution d'Emiot, puisque autant rester dans le sujet. Template SmartWave. La facture, on a fini. Et voilà, en gros, on vous envoie la facture. Et ça, pour information, c'est un montant réel pour 3 à 5 types de documents. Et enfin, la commande. Là, pour le coup, on va être plutôt sur une commande de mobilier, qui ressemble fichtrement quand même à une commande SAP. Et on va lui dire, ok, là, il y a un bureau, il y en a 12, prix unitaire, prix total avec la TVA, etc. Place à la démo. On va lui balancer tout ça. Et on va le voir, en fait, tout gérer. J'ai 3 documents, là, aujourd'hui, aujourd'hui, à cet instant, là, qui sont envoyés. Il y en a un qui est en attente. C'est normal. C'est quelque chose qui n'est même pas, en fait, configurable, cette barrière haute. C'est que on a mis en place, en fait, c'est idiot, mais un système qui analyse sur quoi il est déployé, combien j'ai de CPU, combien j'ai de RAM, et il se dit, ok, pour rester safe, le maximum de documents en parallèle, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui est ajustable à la baisse, pas ajustable à la hausse, parce que nous, on veut quand même éviter les clients qui mettent une mauvaise valeur et il y a tout qui casse, et en fait, ça rend service à personne. Ce que vous verrez, c'est que la facture, une fois que les 3 premiers seront passés, elle va arriver, elle va être envoyée. Donc là, vous voyez que on a déjà fini. Vous avez quelques métadonnées assez rigolotes qui sont marquées là, le temps de processing, le nombre de pages, la classification qui arrive ici. Donc là, c'est plutôt cool, il a bien déterminé que c'était une offre. Je vais tâcher de vous montrer que c'est pas parce qu'il y a offre dans le titre. La commande, il a bien déterminé que c'était une commande, et il y a fort à parier que ce soit pareil pour le autre ici, donc le papier
le papier d'analyse et la facture qui est là. Les phases d'OCR sont celles qui prennent le plus de temps. On a quand même optimisé le truc, mais ça prend du temps et c'est pour le coup que du CPU. Donc ça dépend, je suis sur mon MacBook, hein, c'est pas une machine de guerre non plus. Donc c'est aussi pour ça que c'est un petit peu lent. On verra justement l'analyse de performance ensuite. On a quasiment fini. Je vais le laisser terminer. Vous voyez que le document qui était en attente, il a été ingéré. Voilà. Donc, simplement pour vous dire, voilà, il y a une file d'attente. C'est le Postgres qui gère ça. On n'a pas cherché à mettre un Rabbit ou quoi que ce soit, mais pas un problème s'il faut. C'est simplement que Postgre quand même fait beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qu'on pense. On va aller, admettons, sur notre commande. Tiens, commençons par là. Et en fait, vous voyez que ça, c'est donc mon tableau d'objets. Chaque ligne correspond à l'objet qui est répété le nombre de fois que la ligne se répète. Et je suis plutôt pas mal quand même au niveau de mon extraction. Vous avez un code couleur ici qui est donc vert ou qui peut être orange voire rouge. C'est le taux de confiance du LLM, c'est-à-dire qu'il s'auto-évalue sur est-ce que je suis vraiment confiant dans la valeur que j'ai extraite. Si c'est vert, alors après tout dépend justement d'à quel point vous allez être assez fin dans votre configuration, mais si vous êtes prod ready, si je puis dire, si c'est vert, c'est que c'est bien. Hein. C'est que j'ai rarement vu des erreurs quand les champs étaient verts. On voit également que au niveau du montant acheté, du montant TTC, on est pas mal. Hein. On a codé justement par rapport à ces coordonnées dont je vous parlais, des petites B-box qui permettent de déterminer où se trouve la valeur que j'ai extraite. Ça aide à la lecture en tout cas. Et c'est des factures qui sont générées, donc le client mystère, c'est le client mystère, et Mobilise, que je sache, ça n'existe pas. Si vous voulez voir ce qui s'est passé, vous allez dans les logs de l'ingestion, et là vous voyez toutes les étapes que je vous ai décrites auparavant. Vous voyez que l'ingestion initiale aura pris 20 secondes, le pré-traitement aura pris 4, etc., etc. Et si vous voulez voir ce qui a été envoyé au LLM, vous allez dans par exemple la classification, vous voyez que là c'est ce host-là qui a répondu, avec tel débit, et là vous voyez qu'il a détecté que c'était une commande. Pourquoi ? Parce qu'il contient des mentions, le titre ici c'est commande, et il contient des mentions textuelles telles que nous avons le plaisir de commander numéro de commande. Donc juste pour vous dire que c'est pas quelque chose qu'on a hardcodé, c'est le LLM qui nous dit ok, tel que tu me l'as présenté, je déduis que c'est une commande parce que, il y a toujours une justification. Et pour l'extraction, c'est pareil. Et juste pour vous dire, donc l'OCR, il est balancé ici. Donc là, si vous voyez, post 010, post 020, c'est exactement l'extrait de la commande SAP. Mais vous voyez que c'est absolument pas structuré. Donc c'est pour ça qu'on a différents angles d'analyse pour avoir quelque chose qui, ici en tout cas, est au niveau des 100%. Si je vais maintenant sur l'offre, là vous voyez que on a du orange. Pourquoi on a du orange ? Parce que là, en fait, on fait une offre, le numéro est OK, le montant il est OK. Le client, il sait que c'est le client mystère. Tiens, c'est marqué ici. Et le client mystère, en fait, on n'a pas mis son adresse. Donc il est un peu perdu. Il voit quand même une ville dans l'offre. Il voit quand même une adresse qui met à Suisse, qui est détectée ici. C'est celle de SmartWave. Mais vous voyez quand même qu'il n'est pas sûr de lui. Hein. 50% là, 80% là, 50% là. Donc in fine, vous voyez quand même que quand il n'est pas sûr, il le dit. En tout cas, on l'a configuré pour lui dire si tu n'es pas sûr, tu ne mets pas vert. Des fois, il faut parler à un LLM comme à un enfant, en fait. Et puis, sinon, vous voyez que ce qui a été classifié autre, en fait, effectivement, ça n'a rien à voir avec les autres types de documents. Et voilà la justification. Voilà le type qu'il a détecté parce qu'on lui a demandé, c'est une valeur calculée. Donc, c'est un document d'analyse technique et stratégique sur l'efficacité des LLM. Et au niveau de la classification, alors le document est un rapport technique et une analyse de recherche, c'est ni une offre commerciale, ni une facture, ni une commande. Voilà pour comment ça fonctionne. Donc ça, c'est pour les tests unitaires, si je puis dire. Si on veut passer à scale, on a un petit onglet ici qui s'appelle performance et qui en fait ressort énormément de mesures de ce qui est ingéré. Par rapport au badge de 4 là, qui a été envoyé, ce qu'on peut voir, c'est que le goulot d'étranglement, il est vraiment au niveau de l'OCR. Il est au niveau de l'OCR, et puis on l'a vu, c'est vraiment l'étape sur laquelle il butait. Donc en fait, ok, comment je fais pour aller plus vite, monsieur l'IA ? On génère une recommandation, c'était le troisième onglet de ma configuration.
Et puis là, bah, il dit, OK, bah, en fait, augmente le CPU mémoire du service OCR, comme ça permettra de passer de 19 à moins de 5 en étant justement plus pertinent sur le sujet. Là encore, c'est sur mon MacBook, hein. Un serveur ira beaucoup plus vite. Bah, scaling horizontal basé sur la latence ou la file d'attente. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y avait une file d'attente. Il a vu qu'il y avait effectivement un document qui était en attente et idéalement, bah, tout ce qui arrive, on le prend en temps réel ou quasi réel. Et puis sur la fin, vous avez aussi des stats un petit peu sympas, par exemple sur le nombre moyen de pages extraites. Ça m'agace ce truc. Et le débit moyen que votre LLM est capable de vous donner. Voilà, on m'a indiqué 1 minute, je suis à la fin. Est-ce que vous avez des questions? Sachant que, attendez, je vais repasser sur ma... je vais repasser là-dessus juste pour vous dire que si jamais vous êtes curieux, envoyez-nous des documents, on vous les passe sans problème. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y. Là, si les documents sont bien découpés les uns des autres, est-ce qu'il y en a des choses qui ont été déjà scannées, puis que c'est, je sais pas, plusieurs documents mis ensemble, et donc l'offre et la commande, il est capable de découper? Actuellement, c'est sur une logique de séparateur, c'est-à-dire qu'il faut explicitement mettre une étiquette, une mention, que sais-je, disant « Ok, la fin du document, elle est ici, le début du document d'après, elle est là ». À ma connaissance, en tout cas Cofax ne le fait pas. Cependant, c'est quelque chose, si je réfléchis à voix haute, qui peut se configurer. Enfin, qui peut s'imaginer comme étant une évolution possible, sachant qu'à partir du moment où on rajoute justement cette phase d'analyse qui se veut par essence pas fiable à 100%, votre qualité risque quand même d'être dégradée. Enfin, ce sera beaucoup moins certain, vous aurez des résultats qui seront moins efficaces, ça c'est certain, que si vous mettez des séparateurs. Mais ça vaut le coup de tenter. J'avoue que je ne l'ai pas tenté, ça peut être rigolo. Dans la phase d'extraction, si vous voulez améliorer l'algorithme en donnant une liste de clients possible, une liste Oui. sinistre, à quel endroit vous mettriez ça dans l'algorithme? Vous parliez de lambda tout à l'heure. Alors, en fait, si vous voulez mettre une liste fermée dans la configuration, vous pouvez aller dans le type de document ici, dans le schéma, et vous changez la date par de l'enum. Par exemple, là, si je mets une enum, je vais juste éviter de casser ma config. Passez sur une enum et vous êtes sur une liste fermée qui fait que ce sera soit ça, soit s'il ne trouve pas, ce sera nul. Une drag derrière, c'est possible aussi? Oui. En fait, ce qui fonctionne chez un de nos clients pour rester sur une base SQL, c'est les locators. On a un client qui a une régie immobilière, qui a en fait une liste d'immeubles sous gérance. Et ce qui se passe, c'est que, par exemple, alors je dis une bêtise, hein, mais le titre, on va... comment je dois mal le configurer, autant pour moi. Mais en fait, on peut lui dire de taper dans une base de données SQL, disant, tu compares la valeur extraite avec la valeur qui est dans la base de données sur telle colonne. C'est un like avec les pourcents, là. Et il va justement faire une distance de Levenshtein derrière pour entrer dans le détail, qui va sortir le truc le plus proche, donc une suggestion la plus proche. Donc ça, c'est si jamais vous avez quelque chose qui va effectivement au-delà de l'enum, hein, si vous avez une liste de clients qui est évolutive, autant mettre une base de données derrière, et donc là, c'est via le localisateur de champ. Par curiosité, vous avez fait des démos plusieurs fois. Ouais. C'est déterministe ou pas? Non, ça reste probabiliste. Non, justement, c'est ça reste probabiliste parce qu'un LLM est par essence probabiliste. En revanche, la probabilité, c'est toujours pareil, hein, si on est à 99,9, on peut partir du principe qu'on a bon tout le temps. Donc derrière, la variance, on va dire, des résultats, l'objectif, c'est qu'elle tende vers 0. Et c'est ce qu'on... Alors après, il faut en passer plein. Mais ce qui est assez sympa, en fait, en développant avec du Claude, hein, si je me permets une petite digression, c'est que c'est un travail un peu de sape, hein, quand même, de se dire, bon, je réupload, je teste, Moi, je le donne à faire à Claude, en fait. Je lui dis, voilà ce que je veux faire. Fais-moi l'exercice 20 fois, 30 fois, 40 fois. Et si jamais tu n'as pas toujours les mêmes résultats, sors-moi les résultats. Et en fait, une fois que le système est up, il le fait tout seul. Bon, là, c'est pas du tout en rapport avec Demiat, c'est plutôt l'utilisation de Claude dans le cadre du développement, mais je l'utilise comme ça, en tout cas. Mais là, jusqu'ici, alors j'ai passé ce batch une dizaine de fois. C'est toujours les mêmes résultats. Donc pour le moment, c'est pas déterministe, mais j'ai pas encore eu de résultats différents. L'adresse, par exemple, c'était... Ouais, exact.
Et bah voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Super. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé. Pour rappel, donc il n'y a pas de coût de licence, il n'y a que du service si vous en voulez. On part du principe quand même que c'est pas trivial, même si on tâche de le rendre accessible, hein, mais ça reste un outil qui est profondément intégré quand même dans votre SI, qui est en général assez critique. Donc on vous guide volontiers justement dans ce genre d'utilisation qui se veut fiable, en tout cas plus fiable que les chaînes d'input management qu'on a pu déployer chez nos clients dans le passé. Merci.